Salut, moi c'est Cindy, je suis calorifugéuse. Moi, c'est Max, opérateur de machinerie lourde. On est deux travailleurs de la construction. On entend plein de choses dans les roulottes. C'est pour ça qu'on est allé chercher des experts pour répondre à ces questionnements-là. De là est sortie l'idée du podcast Discussion de roulotte. Salut Max, Hey, salut Cindy, ça va? ça va toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, sujet Ouais, les syndicats, ça sert à quoi? syndicat. C'est gros. C'est très gros. C'est une grosse partie de la construction, tu m'en diras pas? Oui, effectivement. Qui est peu connu en fait. Ouais, puis aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. Vas-y, je t'écoute. Aujourd'hui, on va sortir le chapeau Le chapeau. parce que t'as fait quelque chose. T'as écrit sur Spotted Construction que tu voulais entendre le monde. Tu sais, oui, on est deux travailleurs, Oui. mais on voulait avoir l'avis des autres. On voulait savoir c'est quoi qu'ils pensent, c'est quoi qu'ils savent pas. Exact. Fait qu'on est allé chercher des questions des travailleurs qui sont ressorties le plus concernant nos syndicats. Exactement. Pour en parler, on a deux conseillers syndicaux. Ouais. Patrick, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très Ça va bien. bien, ça va bien. Ça va bien? Ouais. Content d'être avec vous autres. Ben, on est content de vous avoir. Oui. Pour commencer, ça vous tente-tu de faire une petite intro, nous dire qui vous êtes? OK. Écoute, Jules de la CSD Construction, le représentant syndical depuis 2010. Je sillonne les chantiers, rencontre nos membres un peu partout. Maintenant, j'ai des nouvelles tâches de coordonnateur national, mais je suis toujours près des membres. OK, super. Patrick Longchamp, conseiller syndical aussi à CSD Construction, Centre du Québec. Moi aussi, la même chose. Je sillonne les chantiers, puis je m'occupe de mes membres. Super. Cool. Parfait. On commence ça? J'ai envie de rentrer dans le vif. J'ai hâte, moi aussi. là, C'est comme excitant comme concept. Je te laisse commencer, C'est comme le jeu de la boulette. mais il n'y a pas de mime, là. OK. Y a-tu un prix au bout? La connaissance va être le prix. Donc, première question. Vaut mieux aller avec la masse pour être bien représenté dans son métier. Pourquoi? Pourquoi la masse? Pourquoi aller avec la masse? Je vais vous expliquer. Dans le fond, le syndicat qui parle de masse, c'est une vieille mentalité, ça, de dire on va aller avec la masse parce que tout le monde est là, puis tout ça. Mais pourquoi? Ils ne savent même pas la plupart du temps. C'est vrai, c'est comme ça. Je te demande pourquoi. Non, tout le monde est là, je vais aller là. Honnêtement, aux tables de négociation, c'est ça que j'expliquais, tout le monde est aux tables de négociation. Pourquoi tu irais avec la masse? Tu sais, dans le fond, là, aux tables de négo, là, on est tous aux tables. Présentement, on arrive en alliance syndicale avec les revendications qu'on a sur papier de chaque syndicat. Puis honnêtement, par table particulière, par métier, on pourrait dire, OK, on met nos papiers là, puis toutes les revendications des autres syndicats qui sont présents, c'est beau. Après ça, je reverrai mon papier, puis je dirais, regardez, c'est la même chose qui est marqué là-dessus. Honnêtement, les revendications de chaque métier en table particulière, c'est les mêmes. Fait que pourquoi qu'on dirait on va aller avec la masse? Honnêtement, choisis ton syndicat pour qu'est-ce qu'il peut t'apporter. Et non de dire mentalement aux autres personnes, de dire aux autres, hey, voilà, tout le monde est là. Tu sais. Ouais. Je sais pas si. Oui, c'est un peu ce que Pat dit. Là, on sort, tu sais, c'est quoi les valeurs qui me rejoignent les syndicats? C'est quoi les services qu'on me donne? C'est quoi? Dans le fond, c'est ça, la masse. La masse, comme on donne comme exemple souvent, on change de banque. Ouais. Tu ne demandes pas à la banque combien vous avez de membres, puis ça coûte comment. Ouais. Tu as parti souvent pour les mauvais services que tu as eus. Fait que souvent, avant de faire ton choix, je dis au monde, regardez les services qu'on a, posez des questions, faites des appels, surtout quand le monde rentre. Tu sais, ils ont un choix à faire, là, soit par bassin, par DEP, peu importe quoi, reconnaissance d'heure. Informez-vous, appelez, on est disponible en tout temps, on répond à vos questions. Puis là, encore plus, vous allez savoir qui me répond. C'est-tu un message? Y a-tu quelqu'un qui me répond? À quelle vitesse qu'on me rappelle? Ouais. Comment est-ce qu'on m'a accueilli? On était-tu content de me répondre? Là? Fait que tous ces petits détails-là, ça a l'air simple, là, mais c'est important. Là. C'est clair. Ouais, super. On enchaîne. À ton tour. À part donner des T-shirts, ça sert à rien. Ouais. Écoute, je vais apprendre Vas-y, mon celle-là, Pat. Ça sert à rien. Là, je ne suis pas sûr de ça, parce que... oui, c'est sûr que ça en fait partie. Nous autres, chez nous, les gens, premièrement, c'est les travailleurs à la base et les travailleuses qui décident, les membres chez nous, qui décident des articles promo, première des choses. Ça en fait partie. Parce que OK. l'argent qui est donné, les cotisations, ça fait partie des services, dans le fond. Ça Ouais. donne tout en service, la cotisation.
Ça sert à donner des T-shirts, c'est plus que ça. Ça, c'est la partie qu'on voit sur les chantiers quand on sillonne les chantiers. Mais quand on va là, on ne fait pas juste donner des T-shirts. On surveille l'état du chantier. Qu'on ait des membres là ou pas, peut-être qu'il y en a eu avant qu'on passe, peut-être qu'il va en avoir après qu'on va être passé. C'est de s'assurer que les lieux sont bien tenus. Là. Que les travailleurs ou les travailleuses sont en sécurité. Souvent, on va dire, on ne vous voit pas souvent, on ne vous voit pas souvent. Peut-être que j'avance peut-être des questions que vous avez. On ne voit pas souvent, on est peut-être ailleurs dans d'autres dossiers. Souvent, quand on est sur les chantiers, c'est parce que tout va bien, puis tant mieux. On fait des heures, puis on vit sainement. Là. Par contre, quand on n'est pas là, des fois, c'est parce qu'on est dans un dossier de CNSST, assurance-emploi, en train justement de défendre les travailleurs qui sont dans la misère. OK. Fait que c'est une partie, là, à quoi ça sert? Ça sert plus. Les négociations, les conditions de salaire, ça ne se négocie pas tout seul, là. C'est les gens, encore là, à la base, qui nous disent c'est quoi les revendications, puis on va les défendre. C'est ça, c'est une opportunité aussi pour le travailleur de parler avec vous, faire « Hey, telle affaire, on dirait que ça me gosse un peu. » Puis, tu sais, il y a c'est avoir un contact aussi. Tu sais, oui, c'est une chose, donner des crayons, donner des T-shirts, là, mais c'est créer un contact avec ton membre aussi. Oui, là. le contact avec ton conseiller aussi. S'il y a un problème, une problématique quelconque sur le chantier ou dans son parcours construction, on est là pour eux autres tout le temps. Fait que s'il y a quelque chose, moi, j'ai dit, appelez-moi avant de partir avec une prise, si vous voulez. Appelez-moi, puis ça me fait plaisir de vous aider là-dedans, là, sans problème. On est là pour les travailleurs. C'est notre job de s'occuper de notre monde. Ouais. S'il y a une problématique X, nous autres, on l'a vu dans d'autres dossiers. Lui, c'est la première fois qu'il vit ça. Ouais. Fait que là, il tombe sur on est là pour ça, honnêtement. Pour revenir à la question de départ, quand on parlait là, des articles promo, les chandails, Ouais. tout ça, mais au départ, c'est parce qu'on ne nous connaît pas, parce que c'est les membres, premièrement, qui veulent ça. Ouais, c'est ceux qui ne nous connaissent pas qui vont nous dire ça. Tu sais, souvent, parce qu'eux autres, souvent, en ont pas, parce qu'ils ne décident pas de ce qui va se passer. Nous autres, ça appartient aux membres. Le syndicat appartient aux membres, c'est décidé, ça part de la base. Parce que dans le fond, l'article promo, c'est pas décidé par le Big Boss, là, à CSD. C'est du monde ensemble qui se regroupe pour décider ça. Exactement. Ça va plus que ça. C'est par région. Chacune des régions est représentée, qui se ramasse au provincial. Chaque région est représentée au provincial. Ils ont un choix d'articles qu'ils amènent. Ce qui ont, dans certaines régions, ils vont avoir un choix de couleurs. D'autres, ça va être un autre choix d'articles. On amène ça au provincial, puis c'est provincialement que c'est voté. Fait que, c'est quoi les coûts, c'est quoi les sous qui sont mis là-dedans? Ouais. C'est les membres qui décident ça. C'est pas... excusez, c'est 40 élus provincialement qui s'est réunis en conseil syndical provincial. Puis c'est décidé par les membres. Les conseillers qui sont dans la salle, on n'a pas le droit de vote, nous autres. On écoute qu'est-ce qui se passe dans le syndicat. OK. Puis les vice-présidents, présidents non plus. C'est les membres qui décident. OK, on va dans cette direction-là avec ça. C'est de même, ça fonctionne. OK, super. C'est intéressant quand même. Là. On a un beau droit de parole. Ouais, exact. On passe à la prochaine. Yes! Je serais mieux représentée par un local qui connaît mon métier. Ça, on l'entend souvent, puis c'est vrai. Par le local, il connaît son métier. Dans le fond, là, ce que le travailleur a de besoin, c'est quoi? Qui va lui montrer son métier? S'il a fait un DEP ou il est rentré par bassin, right? S'il est rentré par bassin ou DEP, peu importe, c'est qui va y avoir montré son métier? C'est soit un compagnon en faisant le bassin, puis les formations qu'il va prendre à la CCQ, Ouais. ou le compagnon sur le chantier qui va montrer la job. Nous autres, notre job, c'est, tu sais quoi? C'est de défendre le droit des travailleurs puis de connaître qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la construction. Son métier, c'est pas moi qui vais y apprendre. Fait que pourquoi tu irais par locaux, par métier? Tu comprends? Ouais. Donner un exemple. On va faire une classe, je vais aller faire une classe de charpentier. Moi, je suis mécanicien de chantier. Fait que là, les gars, souvent, m'ont demandé, les filles qui sont en train de faire le DEP, m'ont demandé, ouais, mais là, toi, menuisier, tu connais? Je dis, je vais t'expliquer bien simplement. On va dire que j'ai été menuisier pendant 30 ans. Ouais. Là, maintenant, je suis rendu représentant syndical depuis 15 ans. Mais depuis 15 ans, les matériaux, les outils, les façons de travailler, les règles ont changé, veut pas. D'une façon ou d'une autre, ont changé. Fait que je suis complètement déconnecté. En tout cas, en grosse partie, encore, je connais encore le domaine, mais je suis comme déconnecté de mon métier, là, entre parenthèses. Ça fait 15 ans que je ne l'applique plus. Je comprends. Puis ce que Pat vient de dire, c'est les gens sur le chantier, les compagnons, peu importe, en retournant à l'école, qui vont vous le montrer. Fait que de dire, on est là pour les conditions de travail. Conditions de travail, faire respecter les conventions collectives, c'est pour ça qu'on est là. Jamais, dans 15 ans, on m'a demandé la question, « Hey, toi, Jules, comment tu couperais ton 2x4? » Ou l'opérateur d'équipement lourd, sur quel bras tu vas tirer en premier? Tu sais, là, je veux dire, sur quel bras on va tourner mon steering? On ne se fait pas poser ces questions-là. Je te le dis, quand je dis jamais, c'est jamais. On ne nous parle pas
Jamais. Moi, je vais parler aux gens de leur métier, puis comment ça va, puis un petit ça, puis es-tu bien sûr que ça va être droit là, pour les agacer? Là? Ouais. Mais tu sais, on n'a jamais de questions sur le métier. Parce que vous défendez la personne et non le... Exactement. Puis quand on va sur un chantier, on parle à tous les métiers qui sont présents. Oui. Peu importe les questions, on répond à tous nos membres, qu'ils soient électriciens, qu'ils soient menuisiers, qu'ils soient opérateurs d'équipement lourd ou de pelle, on répond à tout notre monde. Fait que le métier, nous, on n'est pas là pour le métier. Oui, j'ai des questions. Si j'ai une question par rapport au métier, on sait où aller chercher réponse. On a des menuisiers chez nous, on a des compagnons, on a des références, des bonnes références à qui s'adresser. Vous n'êtes pas sans ressources. Exactement. Fait que... Fait que quand même que la personne, c'est un maçon, qu'il y a une convention qui est différente d'un opérateur comme moi, capable de répondre à toutes ces questions-là. Là. Oui, parce que l'ensemble des conventions collectives touche à tous les métiers. Puis s'il y a une particularité de métier, je sais où aller le chercher puis l'appliquer pour le défendre. Ou s'il y a une prime qui s'applique aux maçons, comme dans ton exemple, et là, la prime, je sais où je calais sa prime. S'il y en a une, puis je ne l'ai pas, on va aller te le chercher. Fait que c'est dans les conventions collectives. Il y a des particulières. Là. Exactement. Tu as des métiers qui en ont, puis tu as des métiers qui n'en ont pas. Parfait. Super. Intéressant. Intéressant, ça. Next one. On les voit jamais. C'est juste pour quêter des votes avant le maraudage. On en a parlé un petit peu tantôt quand vous avez dit que vous pouviez être impliqué dans un rapport CNSST, un grief ou quoi que ce soit. Oui. Mais autre que ça, vous avez quoi à dire? Vas-y, Jules. Quêter des votes, OK, c'est une façon, je ne l'ai pas entendu souvent, celle-là, quêter des votes, mais oui, ça peut s'appliquer à certaines rencontres qu'on a, situations. Quêter des votes, non. On va, dans le fond, expliquer les services qu'on donne, c'est quoi la différence avec les autres. On ne parle pas vraiment des autres, on parle de nous autres. Parce que parler des autres, c'est trop facile, puis je les connais pas. Je connais certaines choses des autres, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est de faire comprendre aux travailleurs, les membres chez nous, travailleurs, travailleuses, c'est quoi qu'on peut faire pour eux autres. C'est quoi, dans le fond, là, jusqu'où on peut aller. C'est la qualité des services, puis tout ça. Parce que, tu sais, tout le monde a dit qu'on a des avocats. Ouais, ils viennent de où, les avocats? Sont-ils à plein temps chez vous? Ils descendent-tu des travailleurs de l'industrie de la construction? Juste ça, je ne sais pas si vous avez d'autres questions là-dessus, on y reviendra, mais un avocat spécialisé, c'est important. Je vous donne un exemple. Cindy Asbliss. Asbliss, je ne sais pas, le moins une épaule. Mais là, ça fait 2 ans, puis on se ramasse devant les arbitres, que ce soit un juge ou un arbitre. Puis à un moment donné, tu as une rencontre de préparation qu'on appelle à la rencontre, là. Puis là, le médecin va demander de t'expliquer. Parce que là, ça fait 2 ans que c'est arrivé. Puis là, à un moment donné, ça fait long. Fait que là, tu vas expliquer ta blessure. Là, l'avocat va te regarder, il va dire, chez nous. Il va dire, non, Cindy, parce qu'il est habitué avec des gens de la construction, des blessures. Explique-moi, qu'est-ce que tu faisais quand c'est arrivé? Ça fait 2 ans. Ben là, écoute, j'avais une pelle, puis pas de l'équilibre. En tout cas, peu importe, c'était trop pesant. Bon, si ce que tu expliques fait pas partie d'un mouvement qui va avec ta blessure, il va te le dire tout de suite. Si on dit ça devant l'arbitre, on perd notre cause. Et on perd la cause, exactement. C'est parce que souvent, aux côtés d'eux autres, il y a un médecin expert qui vient donner son avis. Fait que si tu comptes cette histoire-là, lui, dans le règle d'arbitre, va dire, écoute, ce qu'elle vient de nous dire là, ça n'a aucun rapport avec sa blessure. Fait que ça met le travailleur, la travailleuse là, dans une situation qui n'est pas trop plaisante. Là. On vient, comme tu dis, là, on vient de perdre pas mal de points. C'est ça. Fait que d'engager un avocat, je dis n'importe quoi, qui fait des droits de la famille, écoute, il ne pensera pas à ces petits détails-là. Moi, te défendre, puis fait que... Comprends? C'est ça. Les dossiers, dans le fond, comme je le dis, les avocats sont chez nous, sont à la CSD, qui font deux dossiers, loi sociale pour CNESST et Assurance Emploi. C'est pas du généraliste. Fait que les 2 dossiers-là, ils les maîtrisent à plus que pas à peu près. Là. On s'entend là-dessus. Fait que c'est certain que quand tu t'en vas dans le généraliste, ben il tombe pas prioritaire, le dossier. C'est un généraliste. Il va dire, ouais, j'ai d'autres choses à faire avant. Chez nous, il tombe prioritaire tout le temps. OK. Je vais revenir à ma question. Quand on dit qu'on ne vous voit pas, là, si tantôt, je reviens à ce que vous avez dit, vous couvrez tous les métiers. Oui. Fait que quand que, exemple, moi, je suis membre CSD, puis je travaille sur mon chantier, vous passez, vous allez voir tout le monde. Il y a un casque gris qui est marqué CSD. Il n'y a pas de « Ah, toi, je te représente pas ». Non. Vous voyez tout le monde. Du chantier, du début du chantier à la fin du chantier, on est là. OK. Puis, par région, c'est le même conseiller qui va passer. Fait que le chantier, on le connaît, de A à Z. Fait qu'on débarque, les corps de métier sont là, on va les voir. Ah, c'est un nouveau qui est arrivé, on va le voir. Fait qu'on est présent là-dessus. T'sais, on passe souvent sur le chantier. Tandis que les autres, par locaux, vont voir un métier d'attitude. OK. Nous autres, on voit tout le monde. On informe tout le monde. Fait que... Puis j'ajouterais aussi que si quelqu'un trouve que vous n'êtes pas assez présent,
La seconde qu'on passe un appel, « Hey, j'aurais besoin de toi », moi, j'ai jamais eu de problème, puis c'est parfait. Demain, t'es où? Dis-moi, t'es sur quel chantier? OK, je peux m'arranger pour venir te voir. Oui. Fait que, tu sais, on ne voit pas juste pour qu'il y ait été des votes avant. Puis des fois, ça va vite. Le gars ou la fille qui va travailler va arriver, va être sur le chantier 2 jours, pouf, s'en va ailleurs, puis là, je passe sur le chantier, il n'est pas passé. Il revient sur le chantier 3 jours plus tard. Ouais. Le gars de la CSD n'est pas passé, mais lui, il ne m'a pas vu. Question de timing. Exactement. Ça arrive souvent. Ou des petits jobs rapides. Ouais, quand on va chercher un professionnel qui est spécifique dans tel métier et qui va se promener d'une job à l'autre, c'est peut-être plus compliqué de voir un conseiller, mais s'il prend le téléphone, il va en avoir un. C'est clair. Mais c'est le bel exemple. Je suis arrivé sur un chantier à un moment donné, puis un de nos syndicats, on ne voit pas souvent, puis tu as des membres ici. Fait qu'il y a un de mes membres, on ne s'est pas vu souvent, toi. J'ai dit, t'as raison. Mais j'ai dit, écoute, on est sur tous les chantiers, on ne sera jamais assez de conseillers pour couvrir tous les chantiers la même journée, puis de voir tous nos membres, ça serait de vous compter des menteries. Mais par contre, un coup de téléphone, puis tout, puis il y a des gens que je peux voir 3 fois dans la même année, puis il y en a d'autres, ça peut faire 2 ans que je ne les ai pas vus. Ouais. Puis ce même type-là qui m'avait dit ça, il a compris vite parce que le hasard fait bien les choses des fois. 3 semaines plus tard, je m'en vais faire un chantier dans une autre région complètement où je l'avais vu. J'arrive sur un chantier pour une autre compagnie. Il avait changé de compagnie, puis 3 semaines après, je le rencontre là, sans qu'on ne parle rien. Quand il m'a vu venir, il m'a juste regardé en voulant dire, il a fait un signe de la tête en voulant dire, là, je comprends ce que tu me disais. Il en faisait partie de 2 fois dans 3 semaines, puis quand il y a le dos, ça va être 1 fois dans 2 ans. Fait que c'est le téléphone. Écoute, on est facile à joindre à CSD Construction. On a des numéros. Tu rouvres un annuaire partout, jusqu'à au Québec, là. Rouvre un annuaire, CSD Construction, on est là. Tu t'appelles, prends le temps. Parfait, cool. C'est encore à moi? Ouais. C'est encore à moi. Ça sert à rien, ils sont toutes pareilles. Là, ça, on peut s'étaler, là. Ça sert à rien, puis ils sont toutes pareilles. Ouais, ça, c'est de la mauvaise information, premièrement. Non, mais c'est des belles blagues, là. Ça, là, On a déjà des blagues comme ça. sont toutes pareilles, là. Mais ça vient souvent de du monde qui sont pas au courant. C'est ça, exactement. C'est de la mauvaise information. Bon, vous donner un exemple. Ouais. Moi, je fais des classes de métier, OK? Puis, des fois, j'arrive dans la classe de... Mettons, on va prendre charpentier-menuisier. J'arrive dans la classe, puis en disant qui a travaillé à date, ils font des formations l'été, des fois, ils sortent en stage. Puis là, je passe après. Là, je dis qui a été sur les chantiers cet été, levez la main. Ils ont levé la main. Ah, vous avez fait un choix syndical sans nous voir, right? Là, ils me disent, OK, parfait. Pourquoi vous avez choisi ce syndicat-là? OK. La raison, c'est, tous mes chums étaient là. Ouais. Une raison, puis vous n'avez pas vu les autres syndicats, là. Ouais. Comment ça, vous avez fait un choix comme ça? Ah, ben c'était comme ça, puis tout ça. Je vous blâme pas. De la mauvaise information, puis c'est la même chose pour ça. C'est de la mauvaise information qui arrive. Fait ils ne savent pas pourquoi, puis ils vont là. C'est vraiment de la mauvaise information. OK. Ouais. Oui, puis tu sais, souvent aussi, moi, quand je suis rentrée, c'était, tes calots va être tel, mais Et voilà. je connaissais rien, là, j'avais aucune information sur rien. J'étais au bureau de CCQ, c'était le temps de choisir, puis c'était genre, prends ça là, les calots sont tous là-dedans. Suis le troupeau. J'ai Ouais, tout c'est de ça, suite exactement. switché, ça n'a pas été long, j'ai switché tout de suite après. Là, Tu sais, s'ils prendraient le temps Mais d'aller voir ouais. chaque syndicat qu'est-ce qu'il peut offrir, exact. il y a C'est des informé. différences. Il y a des différences, c'est sûr. Là. À CSD, nous autres, c'est pas compliqué. Ça appartient à ses membres. C'est un syndicat qui appartient à ses membres. Pas partout pareil. Là. Ouais. Il y en a que c'est 19 directeurs qui décident qu'est-ce qui se passe dans le syndicat. On s'entend-tu qu'on n'est pas à la même place, côté démocratique? Ouais, c'est Quand on parle que même dans la CSD, les gens vont jusqu'à décider c'est quoi l'article promotionnel qui va être donné. c'est ça. Démocratie ne prend pas même place. Là. Et voilà. Exact. Et voilà. Fait qu'il y a vraiment des différences. Là, on pourrait, il y a 5 syndicats. Là. On pourrait aller. Il y a 3 centrales syndicales, 2 syndicats. Là. On s'entend là-dessus. Là. Tu sais, on parle de métier, mais le métier, écoute, c'est important. Chez nous autres, à la CSD Construction, tu as un métier, tu es opérateur d'équipement d'eau, tes compagnons, tout le monde. En tout cas, la plupart des représentants, on connaît que quand tu es compagnon dans un métier, tu peux demander la plupart des cadres de compétences apprentis d'un autre métier. Ouais. Chez nous, on va t'aider. Ça se peut qu'au opérateur d'équipement d'eau, là, présentement, on est rendu qu'on travaille à l'année, mais il y a des certains temps qu'on travaille moins. Mais des fois, c'est le fun de pouvoir avoir une autre carte. Mais si moi, tu es dans mon métier, dans mon local, puis je ne veux pas te perdre, je ne me tirerai pas dans Non, le pied et c'est dire ça. OK, va-t'en, parce que là, moi, mon local, je viens de perdre un membre de mon local. Là. Pardon de À un cotisation. moment donné, là, tu veux t'en aller peindre pendant les 3 mois d'hiver avec ton beau-frère, parce qu'il y a moins des. Mais tu as le choix, tu as les 2 cartes. Tu as ta carte de compagnon, tu as ta carte. Tu sais, mais chez nous, là, tout le monde est ensemble.
Tout s'en va à la même place. Fait qu'on aide tout le monde de toutes les façons. Fait que c'est intéressant. Parce que t'es pas pogné en quelque part. Ben non, je t'aiderai pas à aller travailler ailleurs parce que je veux que tu restes avec moi, avec Jules. Pas avec Pat, avec Jules. Non, ça marche pas, là. C'est un libre choix. Il faut que tu sois en toute liberté. Nous autres, c'est ça, c'est la liberté de la personne. Moi, je me plais à dire, quand je fais des écoles de métier, puis que j'ai dit, moi, dans ton parcours construction, je vais être avec toi de A à Z. Ouais. Parce que peu importe ce que tu vas choisir dans ton parcours construction, moi, je vais être avec toi. Tu restes à CSD, moi, être partout. Moi, t'aider dans tout ton parcours. Comme que je le disais tantôt, par locaux, perd une cotisation, il ne t'aidera pas pour aller ailleurs, changer de métier, ou d'aller te chercher une carte de compétence d'un autre. Fait que c'est ça, les différences, là, il y a plusieurs différences qui peuvent, mais regardez tous les syndicats, puis allez voir les différences, vous allez voir. Moi, j'avais choisi la CSD Construction dans le temps, parce que je me disais que j'étais blindé, puis que si j'ai un mot à dire dans mon syndicat, ben je peux le dire. C'est ça que j'avais aimé là-dedans. Fait que c'était pas compliqué, mon choix s'est fait rapidement. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, quand on dit le syndicat, c'est pas juste les présidents de nos syndicats, c'est pas juste nos représentants. Le syndicat, c'est un groupe, hein, c'est l'ensemble de ses membres. Ouais. Quand on entend les journalistes parler contre les syndicats, ils parlent contre tous les travailleurs et les travailleuses de l'industrie. Là. Ouais. Tu sais, on est tous les syndicats, c'est tout le monde ensemble. Puis il y en a qui sont nommés pour aller les représenter, mais ça part toujours chez nous des idées de nos membres. On parle de chez nous, CSD Construction, c'est les membres, mais c'est tout le monde, le syndicat, c'est tout le monde. Fait que souvent, le monde, ils vont parler de le représentant ou le président, mais c'est à eux à les appeler puis à nous dire les choses qui vont ou qui vont pas. Là. Ouais. Chez nous, on écoute. Pour ceux qui font partie là, de nos membres, savent comment ça marche. Ceux qui s'impliquent un petit peu dans le syndicat savent comment ça marche. Puis quand ceux qui s'impliquent, je ne parle pas des représentants, puis nos présidents, puis tout ça. Je parle vraiment là, des gens chez nous, les membres. Super. Assurément. Parce que les fois que j'ai eu des interrogations ou qu'il y a eu des petites affaires que pour moi, je voulais faire un petit changement. Au Cinézo, on parlait tantôt des cotons wattés. Bien, il n'y en avait pas de ma grandeur. Puis j'ai comme levé la main et je fait « Hey, les petites filles, tu sais, je suis un petit format, là. Moi aussi, j'aimerais ça fitter puis que ça me fasse pas une jaquette puis le porter fièrement, mon coton watté CSD. » Puis là, je le fais pas parce que je le m'empile chez nous parce que je suis pas hâte de travailler avec. Il est trop grand. J'ai 4 pouces de bras. Bien, ça a pris rien que... On m'a rappelé, parfait, on a ajouté ça, puis maintenant, ben c'est disponible. Fait que, tu sais, non, c'est... Je suis content que tu parles de ça parce que souvent, on n'en parle pas, mais les travailleuses, les membres, les filles chez nous, on s'en occupe. Là. Nous autres, chez nous, c'est pas une honte d'avoir des filles chez nous. Non, autant comme conseillères, on a eu qui sont conseillères, on doit en avoir d'autres. Puis ça fait des années là, qu'on a des conseillères à l'Institut de construction chez nous. Là. Fait que oui, on a du monde. Puis les filles qui sont chez nous savent qu'il y a quelqu'un chez nous qui s'occupe des filles, la condition féminine. Puis on les accompagne autant qu'un membre, là, que ce soit un gars ou une fille, on accompagne tout le monde. Super. Autre question. Aussi bien aller avec le moins cher, ils sont tous pareils. Ça revient un petit peu avec le tout pareil, mais pourquoi aller avec le moins cher, pourquoi aller avec le plus cher? La différence de prix syndical est où? Moi, j'aime ça. Le moins cher, premièrement, quand on paye un peu moins cher, en as-tu réellement pour ton argent? Oui. Première chose. Tu vas aller manger dans un restaurant, ça coûte pas cher, mais ouf! Tu ne tourneras pas là, je vais aller continuer à manger ma poutine à 20 au lieu de celle à 12. T'sais. Pourtant, il y en a une à 12, là, tu sais. Un marteau. Tu sais, on a encore des marteaux de bois. Le menuisier, il fait quoi? Hein? Ça fait un marteau de bois, ça fait un e-swing ou peu importe, à 50, 60, 70 $. Il y en a encore des marteaux de bois. Pourquoi? Ça veut dire que c'est... Puis chez nous, à la base, la cotisation syndicale, on parle de cotisation, ça coûte plus cher, mais c'est les membres, encore une fois. C'est pas quelqu'un, les représentants qui se lèvent le matin ou les élus du syndicat qui se lèvent le matin et disent, bon, on augmente ça. Non. On fait une tournée d'assemblée, le monde se prononce, le monde vote. Puis il y a une raison pour ça. Ils veulent se payer des services de qualité. Les membres chez nous ne sont pas plus fous que tout le monde, là. Tout coûte cher, l'inflation, l'essence, l'épicerie, les hypothèques, les taux d'intérêt, ça s'applique à tous les membres chez nous, comme tout le monde. Mais ils ont décidé aussi de protéger leurs biens, leurs conditions de vie, puis tout ça. Mais ça passe par là. On parle de la cotisation. Moi, chez nous, tu vas adhérer. Une semaine après ou 2 semaines après, tu te blesses. Ouais. Moi, je ne serais pas là comme arbitre puis dire hey, il m'a pas payé beaucoup de cotisation. Moi, il fournir un avocat puis tout le kit à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. On ne se pose pas la question. C'est un membre actif. Bang, on met le dossier, on y va. Il y a un problème, on va l'aider. OK? La différence est là. Dans des cotisations, oui, tu vas payer un petit peu plus cher, right? Je suis d'accord. Sauf que tu as du service pour qu'est-ce que tu payes. Honnêtement, moi, tant qu'à moi, tu arrives dans une situation comme ça, s'il m'arrive quelque chose, je le sais que je vais être bien défendu avec eux autres. Parce que dans un dossier, on laisse personne en arrière de nous autres. Il y a un problème, il l'a là présentement.
boum, on va le défendre. Puis, Hein? vous avez parlé là, que la cotisation est décidée par les membres. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un côté de la cotisation pour les nouveaux travailleurs, ces choses-là? Y a-t-il des différences de tarifs dépendamment du métier, dépendamment de l'apprentissage ou quoi que ce soit? Oui. Ben, quand tu rentres par apprenti première année, mettons que il est charpentier-menuisier, sort de l'école, la cotisation est moindre que le taux officiel de 50 plus 0,3 cents de l'heure travaillée sur un compagnon. Est à peu près à 11,70. Mettons, pour un charpentier-menuisier, je te donne là, comme exemple. La cotisation est un petit peu plus basse, là, pour donner une chance aux apprentis, faire leur parcours, puis monter, puis arriver à un niveau pour lui donner une petite chance là-dessus. Ça a été décidé par le syndicat. Ça. Fait que dire que le prix de la cotisation est important, on peut oublier ça avec la chose qui a été votée par les membres. Oui. Puisqu'on tombe avec un prix réduit, mais tous les avantages de la CSD. Oui, exactement. Ah oui? Ouais. Parce qu'on sait aussi qu'on peut payer plus cher ailleurs puis avoir pas nécessairement des meilleurs Exact. services. Exactement. Genre à poser des questions puis à tester les services qu'on a chez nous, mais c'est la question qui se poser, est-ce que je peux réellement me passer de ça? C'est ça. Le prix, c'est une chose quand on en parle. Quand qu'on considère la cotisation qu'on paye, mais tout ce que ça nous Exact. apporte, il y a un réel... Oh, oui. On peut appeler. Rapport qualité-prix, on est là. On peut appeler de toute façon si on veut de l'info. Exactement. Oui. Si on veut savoir c'est quoi que la CSD fait pour le travailleur, ça se fait. On appelle un conseiller. Oui. On peut vous répondre, vous nous appelez, on est là, il n'y a aucun problème. Comme je disais tantôt, on est dans tous les annuaires, on a des sites web, on a Facebook, les formations est partout. Puis effectivement, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas voir sur ces sites-là, peu importe, coup de téléphone, il y a quelqu'un qui va répondre. Moi, j'aime ça dire à mes travailleurs, à mes membres de ma région, de dire, si vous arrive quelque chose, peu importe c'est quoi, tu m'informes. J'aime mieux t'informer rapidement pour voir bouger vite que partir avec 2 prises. Fait que dans ce temps-là, tout le monde a mon cellulaire. Pas compliqué, ils peuvent m'appeler n'importe quand, puis on va les aider sans problème. Super. Il n'y a pas de mauvaise question. Hein? Non. Vous arrive de quoi sur un chantier, appelez-nous. Ouais. Appelez-nous. Il n'y en a pas de mauvaise question. Ah, ils peuvent-tu m'aider? Posez la question. OK. Ouais, On va vous dire oui ou non. Oui, bien, merci. Hey, pour vrai, ça fait un bon tour. Oui, je pense que, en tout cas, j'ose espérer que les auditeurs vont être contents. Oui, on a suivi avec leurs questions. Oui. Mais je pense qu'on va les revoir parce qu'il y a d'autres choses que je veux aborder qu'on va peut-être laisser le côté du Facebook, c'est peut-être, mais On n'est pas une source fiable en passant. Si on peut se permettre la parenthèse, là. Pas spoté de construction. Non, exactement. Fait que je vous dis merci, gars. Merci. Merci à vous, merci à vous autres. On va se revoir. Yes.